Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le module et un argument à partir de la forme trigonométrique. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer le module et un argument du nombre complexe z qui est donné sous forme trigonométrique. Donc effectivement ici nous avons deux nombres complexes donnés sous forme trigonométrique, et donc pour retrouver le module et un argument à partir de la forme trigonométrique, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, si z est un nombre complexe non nul, qui peut s'écrire sous la forme z est égal à r cosinus de θ plus i sinus θ, où r et θ sont des nombres réels, avec le nombre r qui est strictement positif, et bien dans ce cas-là, on peut en déduire que le module de z c'est r, et un argument de z c'est θ, modulo de pi. Alors, dans la première question, nous avons le nombre complexe z qui est égal à 4 facteurs de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et donc d'après le rappel, on en déduit directement que le module de z c'est égal à 4, c'est le nombre qui est situé devant la parenthèse. Alors attention, si jamais nous n'avions pas un nombre qui est strictement positif devant la parenthèse, on ne pourrait pas dire que c'est le module de z. Et toujours d'après le rappel, on peut dire qu'un argument de z, eh bien, ce sera pi sur 3 modulo de pi. Donc pour résumer, lorsqu'on a une forme trigonométrique, on lit le module à l'extérieur de la parenthèse et un argument à l'intérieur du cosinus et du sinus. Dans la question numéro 2, on nous dit que le nombre complexe z est égal à racine carrée de 3 multiplié par cosinus de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Alors, étant donné que racine carrée de 3 est un nombre strictement positif, on peut dire que le module de z, ce sera racine carrée de 3. Et d'autre part, un argument de z, eh bien, ce sera moins pi sur 2 modulo de pi.